Apéro spécial arbitrage. Ah, j'arrive plus à siffler. Bah, t'as rien, Triangle, t'as pas de lancer. T'as pas de lancer, Triangle. 2. C'est terminé, ça. Stop. Allez, les softs. Contre-offensive. Les softs, vous dégagez. Tu dégages. Les forceurs. Ardennes. On s'installe tranquillou, en espérant que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi férié. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va nickel. Mieux que Triangle. Attention, je me vénère. Non, évidemment, on va devoir parler de plein de choses. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous parler de ce sujet et vous nous aviez demandé sur les réseaux sociaux, dont l'Oiseau Bleu et d'autres, si on pouvait faire un apéro dessus. Oui, en effet, il y a plein de choses à devoir discuter sur cette reprise de la NBA depuis 2 semaines. On a fait des conclusions hâtives la semaine dernière. On a vu certaines se confirmer d'ailleurs. Ouais, il y a certaines qui vont pas se confirmer aussi, mais oui, tout à fait. On a l'occasion d'en reparler. Mais par contre, il y a une vraie tendance sur ces 2 premières semaines, Alex, c'est qu'il y a eu des modifications au niveau du jeu. Il y a eu moins de lancers francs, des joueurs qui se plaignent, des arbitres qui se la kiffent. Bref, on va faire un gros apéro sur ces nouvelles règles qui ont été instaurées en NBA pour la saison 2021-22. Comme ça, bam. Bonjour. T'as pas le choix, d'accord ? Bonjour. C'est comme ça, l'évolution du jeu, c'est partagé, mais c'est moi qui décide. Voilà. Donc il y a plein de choses dont on va devoir discuter, évidemment, statistiquement, dans les réactions des joueurs, dans l'évolution du jeu, ce que ça représente. On vous attend évidemment à fond dans les commentaires, parce qu'on sait que ce sujet fait beaucoup parler. Il y en a qui trouvent que ça dénature le jeu, il y en a qui trouvent que c'est un petit peu trop manipuler les règles du docteur James Naismith. Il y en a qui trouvent que ça dénature le jeu. Quoi, les nouvelles règles ? D'accord. Okay. On aura l'occasion d'en débattre. Point de vue intéressant. Voilà. D'accord. Alt F4. Bouton droit sur la souris, supprimé. Bref, on va se craquer les doigts. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais, vas-y. On va commencer évidemment avec la base. Certains se demandent de quoi on est en train de parler. Non, ce n'est pas des retours en zone ou des 3 zones en raquette, mais avec l'évolution du jeu ces dernières années, on a eu, et notamment un accent qui a été mis sur les playoffs de la saison dernière, on a eu des gens qui se sont plaints, que ce soit des joueurs, défenseurs, coachs, assistants et même simples spectateurs, de joueurs offensifs qui provoquaient des fautes considérées comme non naturelles. Et donc, au niveau... Non naturel, c'est le mot qui est un peu... qui est un peu anormal. Ouais, voilà, c'est ça. Pas tout à fait dans la rythmique. C'est-à-dire, plutôt le contact provoqué par l'attaquant, plutôt que par le défenseur réellement. C'est ça. C'est un peu ça que ça veut dire. Tout à fait. Et provoquer une faute, alors que le défenseur n'est même pas dans une position de faute. Non. Et donc, du coup, une décision, comme Alex en rigolait tout à l'heure, qui a été prise un peu de manière unilatérale par la NBA, Board of Governors, ça a été ratifié. La classique. Hein. Tout à fait. Ouais. Bonjour, ceci n'est pas une démocratie. C'est ça fera 200 €. C'est la taxe. C'est grand classique. Hein. Vous n'êtes pas content ? Ah, c'est intéressant, ça, vous n'êtes pas content. Bon, on s'en fout. Voilà. Mais déjà, tu peux t'exprimer. Continue à jouer. Ouais. Déjà, tu peux t'exprimer. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais donc, on l'a vu, et vous l'avez vu sur le début de pré-saison et de saison, on a eu des arbitres qui retiennent leur coup de sifflet lorsque des joueurs en attaque provoquent ou tentent de provoquer des fautes de la part de leurs défenseurs en créant le contact de manière non naturelle avec leurs défenseurs. Exemple concret, le joueur qui fait une feinte à 3 points, le défenseur qui saute un peu bien droit, et le joueur qui avait fait la feinte qui vient un peu mettre son épaule en lançant la balle vers le cercle dans le défenseur, c'est terminé les 3 lancers. C'est ça. Terminado. Autre exemple, évidemment, qui a créé les débats, on va parler de triangle juste après, James Harden, qui a fait un crossover, a la possibilité d'aller vers le panier, mais au lieu de prendre une ligne droite, fonce dans son défenseur. Pour avoir le défenseur dans le dos. Pour avoir son défenseur dans le dos, ou bien même prend ses bras pour essayer de jeter la balle en l'air et faire provoquer à l'arbitre un coup de sifflet. À l'arrêt aussi. À l'arrêt, quand t'es comme ça et que le défenseur a les bras comme ça, le fait de jeter tes bras dans le défenseur, ça va plus payer, ça. Bien sûr. Ça a eu payé, hein, mais ça ne va plus payer. Ça a payé tout à fait pendant longtemps. Là, ça va être compliqué. Et comme Alex, tu le mentionnais à l'instant, ce fameux stop and go où, derrière les écrans, les attaquants passent devant leurs défenseurs, et on voit plein de Luka Doncic, James Harden qui sont très très bons pour garder leurs défenseurs à la hanche, et puis hop, ça mais qui reculent. C'est même pas ils attendent qu'il y ait contact, non, c'est ils vont reculent dans le contact. Et créent le contact. Il y en a plein des comme ça. Évidemment, pareil pour Trae Young qui a été beaucoup pointé du doigt, et de manière logique vu son gabarit et sa manière de provoquer des lancers. On a des joueurs tout de suite qui ont été impactés dans leur jeu. On a des coachs qui essayent de comprendre un petit peu mieux comment est-ce que les matchs vont être sifflés. Et donc, on voit déjà des réactions vives. Et je pense, Alex, vu que je t'en parlais un peu en off,
si on peut continuer sur ce petit constat, statistiquement, ça se confirme sur le début de saison quand même. Statistiquement, ça se confirme un peu. Là, je regardais les stats. Si tu prends le top 10 à peu près des joueurs qui shootent le plus de lancers, on va commencer par là. Après, il y a d'autres stats intéressantes à regarder. Le nombre de lancers en moyenne par équipe par match aussi, c'est intéressant. Mais déjà, donc l'année dernière, le top 10, le plus gros provocateur de lancers, donc celui qui touchait le plus de lancers par match, c'est Joel Embiid, 10,7. Suivi par Giannis à 9,5, on avait Zion à 8,7. Alors, bien évidemment, un spoiler, Zion ne va pas être dans ce début de saison 2021-22. Il sera dans d'autres classements. Mais ça n'a rien à voir avec l'arbitrage. C'est vrai, ça n'a rien à voir. Trae Young était 4e. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que Trae Young était 4e avec 8,7 lancers obtenus à shooter en moyenne par match, et Trae Young, là, sur ce début de saison, l'échantillon est encore petit, on est à 6-7 matchs par équipe. Oh putain, Trae Young, 18e. C'est que Trae Young, il a perdu au change, 5,3. James Harden. D'une manière générale, ça baisse beaucoup. James Harden, ça baisse. Luka Doncic, ça se voit beaucoup aussi. Trae Young et Luka Doncic, et Harden aussi d'ailleurs, ils perdent pas mal là en ce début de saison. On verra comment ils rectifient le tir, je pense que ça va être un sujet qu'on va discuter et tout. Ils y perdent pas mal parce qu'il y avait beaucoup de lancers qu'ils obtenaient en usant et en abusant des règles, avec un petit côté vicieux. C'est le jeu, t'es un grand attaquant, tu sais user ou abuser des règles, et quand tu repères une faille, si t'es dans la merde et que tu peux avoir de lancer, pourquoi t'aurais pas de lancer en fait? Franchement là, voilà. Aucun grand attaquant dans l'histoire de la NBA n'a pas su utiliser au maximum les règles qui ont été données. Tout à fait. Ça n'existe pas. Et il y a, évidemment, parmi tout ça, il y a Giannis Antetokounmpo, qui lui n'en a absolument rien à battre. Il a à peu près toujours autant de lancers par match. Comment ? Il y a eu changement de règle ? Ouais, voilà, c'est ça. Évidemment, pour des raisons assez évidentes, Giannis Antetokounmpo s'est lancé, il va pas les chercher sur le vice, peut-être une fois de temps en temps, mais c'est rare. Il va les chercher parce que les mecs ont pas le choix. Tu fais faute ou sinon tu prends un dunk. C'est comme dirait Anthony Edwards, il fait 2m40 et 280 kg. Du coup, ça profite aussi. T'as d'autres joueurs comme ça. On voit que Jimmy Butler, il s'en fout un peu. Il en a un petit peu moins, mais vite fait. Donc Jimmy Butler, en fait, évidemment, avec sa façon d'aller chercher les lancers, qu'il est quand même dans le physique, il a pas peur du contact, il est quand même dans... Quand il va chercher une faute, Jimmy Butler, en général, le défenseur, il est par terre. Tu vois. Genre, voilà. Du coup, ça change pas. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Dans cette évolution, DeMar DeRozan aussi s'en sort bien. C'est ça, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y a... Comme tu l'as dit, l'échantillon elle est faible, mais il y a des joueurs, il y a des joueurs qui arrivent en effet à s'adapter. Embiid aussi, d'ailleurs je parlais de Giannis, mais Embiid c'est pareil. Ça s'adapte et donc oui c'est pas trop grave. Au lieu d'aller gratter, maintenant on sait comment les provoquer et donc on applique le bouquin comme il faut. On a de plus en plus de joueurs qui comprennent et ont des discussions. Regardez, en ce moment c'est très intéressant si vous regardez les matchs de NBA, que ce soit en direct ou en replay, on a de plus en plus de séquences où lorsqu'il y a une faute qui est sifflée ou une faute qui n'a pas été sifflée, au prochain temps mort suivant ou arrêt de jeu suivant, le joueur vient discuter avec l'arbitre et le coach et dit, alors que je comprenne bien, parce que j'ai fait mes recherches, j'ai vu que selon les nouvelles règles qui avaient été ratifiées, ça c'est autorisé, ça pas autorisé, qu'est-ce qui a fait que la dernière action, elle n'a pas été sifflée alors qu'avant elle l'était ? Donc c'est ce qui fait qu'il y a toute une période d'adaptation qui est normale et les joueurs vont devoir s'y mettre. Pour ponctuer juste sur ce que tu disais au niveau statistique, je crois que j'avais lu ça il y a quelques jours, et ça va nous mener évidemment au point suivant qui sera notamment sur l'importance que ça a pour la NBA de modifier aussi son jeu. J'ai regardé les moyennes de lancers par match. Je suis foutu sur Basket Référence. Sur toute une saison par équipe, sur les 10 dernières années, t'es jamais sous les 20 lancés par équipe. Jamais. T'es entre 20 et 24. Ouais. Une équipe provoque entre 20 et 24 lancers, tirés, pas rentrés, tirés, par match depuis une dizaine d'années. Ça a été la base. On est nettement en dessous des 20, et on a même eu... Là on est à 19.7 et on était à 19.3 avant-hier, et ils vont essayer de rester sous la barre des 20. Pour une raison qui est simple, c'est que, et on y vient, la NBA avait vu de plus en plus de gens se plaindre, et c'était pas que les fans, c'était aussi des coachs ou des joueurs qui disaient ça devient un petit peu une farce de basket lorsqu'il y a des attaquants qui cassent complètement le rythme du jeu et
font une travestie des règles, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Non, mais tout à fait. De toute façon, là, la NBA est en train... Là, on le sait, et ça n'a pas commencé hier, la NBA est une ligue qui a un produit à vendre. Son produit, c'est du sport, c'est du basket, mais c'est du spectacle. C'est du spectacle. Et c'est pas la première fois que la NBA modifie les règles, et c'est pas à but non lucratif, c'est à but très lucratif. On entre gentiment dans une période de pré-négociation du futur deal de droit télé. J'ai vu quelques rumeurs passer. Il semblerait que ça va augmenter quand même assez fortement cette affaire. Ça va voir le PIB de la France. Ça va augmenter quand même fort. Et que forcément, c'est pas le genre de négo que tu peux mener comme ça à poil. La NBA a besoin d'arguments. Ouais. Tu me fais un Google Doc? Non, mais tu vois, genre, ils ont besoin d'arguments. Et donc, parmi ces arguments, je pense que le feedback des fans et des observateurs sur le jeu est très important. Donc, c'est pas juste la NBA qui est à l'écoute de ses fans. Non. C'est la NBA qui est aussi beaucoup à l'écoute de son département marketing. Alors, tout à fait, il y a le département marketing, il n'y a pas que les fans, il y a aussi les coachs. J'en reviens à oui, ce qui avait été... observateur, fan, je l'ai... Oui, ce qui est fou, c'est que c'est global, tout à fait. Oui. C'est que c'est global. Il y a un an, moi je me souviens très bien, parce qu'en plus, en tant que fan d'Atlanta, je voyais le match qui avait été joué par Atlanta à Brooklyn. En plus, Trae Young, qui a comme idole, qui avait Steve Nash. Steve Nash, en fin de match, qui dit « Je suis désolé, les fautes qui sont provoquées par Trae Young, ce n'est pas du basketball. » Tu sais, ça avait créé tout un bordel. Lui était hyper triste, parce que c'était son mentor qui disait ça, mais bon, c'est comme ça. Et donc, il y a eu des coachs, il y a eu des défenseurs, il y a eu le département marketing, il y a eu des fans. Et donc, comme tu l'as dit, il y a eu des changements de règles. On en a vu au fil des décennies. Il y a 10 ans, ça avait été un bousin, je ne sais pas si tu t'en souviens, lorsque Paul Pierce... 10-12 ans, allez, parce qu'il y a 10 ans, Paul Pierce, c'était pas mal, mais c'est vrai que plus les années passent, plus ça devient compliqué. Ce qu'on a appelé le swipe through, où vraiment, à l'arrêt, il avait le ballon, Polo, et il balançait ses bras vraiment. Tout à fait, balançait ses bras dans son défenseur, bien sûr, jetait ses bras en l'air, et du coup disait j'ai 3 lancers francs. Ouais. La NBA n'a même pas laissé passer ça une saison. Ouais. On a eu ça doit faire 2-3 ans que maintenant les rebonds offensifs, tu n'as plus 24 secondes pour shooter, tu as 14 secondes pour shooter. Ouais, ils veulent accélérer. Et donc là, il faut rendre le produit encore meilleur. Avec ces nouvelles règles, une des finalités pour la NBA, c'est qu'on gagne un petit quart d'heure sur une diffusion de match, quasi, j'exagère, un peu moins, j'ai regardé là l'autre jour, là, mais on est sur du 10 minutes plus, et tu gagnes ce temps sur des temps où l'horloge de toute façon est arrêtée, mais que tu ne peux pas vraiment exploiter ou vite fait en espace publicitaire. Donc, tu raccourcis un petit peu la durée des matchs, mais tu raccourcis pas les espaces-temps accordés à tes annonceurs. Et ça, je pense que dans le bureau d'Adam Silver, le mec qui a fait ça, Adam Silver, il va lui faire « Toi, c'est bien, tu restes. » Ouais. C'est bon. Ah, t'es le cousin du mec du play-in. Mais vous êtes bons, vous, là. Toi, ils sont bons, les mecs. Toi, c'est bon, tu restes. Ouais. Tu vois, alors, parce que c'est logique, c'est très bon business comme explication. Ce que je viens de dire, on va revenir au terrain très vite, mais le terrain et le business en NBA sont jamais loin de l'autre. Exactement, c'est très important. On a eu dans les années 90 une ère de David Stern avec les règles qui étaient imposées où tu disais, mais attends, on va favoriser l'attaque, on enlève le hand-check. Tu ne peux même plus mettre ta main sur ton défenseur. Puis les années 90, c'était un autre monde. Les mecs avaient presque 28 lancés par match, les équipes. Et tu ne pouvais pas défendre en zone. Enfin, je veux dire, c'était les matchs duraient pas plus longtemps, tu sais pourquoi ? Parce que quand il disait temps mort 1 minute 30, c'était pas 3 minutes 30. Pas 3 minutes 30, tout à fait. Parce qu'il y a Miller Lite qui a dit que le spot il durait 3 minutes 30. C'est ça. Non, mais c'était quand même autre chose. Bien sûr, c'était un autre univers, mais c'est en effet important de mettre ça en avant, cet aspect marketing, parce que la NBA doit continuer à vendre son produit, et il est vrai que, au-delà de l'aspect monsieur, madame, tout le monde, ou coach, arbitre, etc., moi c'est vrai que pour me bouffer, comme toi et comme beaucoup de gens, pour me bouffer des matchs et des matchs et des matchs et des matchs et des matchs, il y a un aspect qui a été souligné par Draymond Green sur ce début de saison, où Draymond Green a dit en sortie de match, il y a quelques jours, j'avais arrêté de regarder un peu de... Le mec joue en NBA. J'avais arrêté de regarder un peu de NBA parce que les matchs commençaient à me saouler. En fait, je commence à en regarder à nouveau avec plaisir, et il y en a plein qui le mentionnent, dont des joueurs, parce que tu gagnes en rythme, parce que tu restes sur un jeu naturel et spectaculaire, et que tu évites ces arrêts. Si tu as 3 lancers en moins par franchise, lorsque tu t'affrontes, ça fait donc 6 lancers en moins de moyenne sur un match. C'est beaucoup. 6 lancers en moins, c'est le temps que
Yanis, bon, heureusement il a changé sa routine. Non, parce mais qu'avant, c'est long. Mais c'est très très long. Et il y a le côté temps, le temps que ça prend, la diffusion, le temps que tu passes à la salle, mais surtout le temps que tu passes à regarder un match où tu restes devant ton écran alors qu'il se passe rien. Mhm. Et ça, je pense que ça joue beaucoup sur la qualité du spectacle, mais aussi, où à un moment, nous, en tant que passionnés, moi, je suis désolé, ces derniers temps, ces dernières années, combien de fois, même toi et moi, commenter des matchs, je dis, vas-y, bah, il a assez de lancer, bah, super. De lancer plus review, plus temps mort. Bien joué, Bon, Lucas. t'as perdu un quart d'heure. Bah, bien joué, super, Lucas, bah ouais, t'as obtenu de lancer, mais c'était pas kiffant. Alors t'es obligé de reconnaître les mecs utilisent les règles, les mecs trouvent des failles, et d'ailleurs il y a certainement d'autres failles que les mecs vont trouver et qui vont exploiter. Voilà, mais bien sûr. Pour nous en tant que, au-delà de tout l'aspect temps, marketing, ce que tu veux et tout, il y a aussi le côté genre, on va nous remettre un truc plus basketballistique. Ouais, c'est ça, un truc de... On revient au basket. Puriste, c'est pas vraiment le bon mot, mais tu vois, de genre, on aime le basket, on a envie de voir du basket. Quand il n'y a pas vraiment faute, bah moi j'aime autant qu'il siffle pas l'arbitre. Tout à fait. Ça me va. C'est là où on en vient à cette limite qui parfois va rendre le débat vraiment pimenté. C'est quelle est la limite entre ce que le sport te permet et ce qu'on a envie de vendre. C'est-à-dire, on a envie de vendre un jeu rapide et spectaculaire, donc on arrête ces conneries, donc on revient au basket. Moi, comme toi, on est dans la kiffance parce qu'on dit yes, cool, ça joue à fond. Une des rumeurs qui a circulé ces derniers temps, et moi je veux bien inviter des gens là-dessus parce que je sais que c'est notamment un petit peu un stéréotype à l'européenne, même si ça a été enlevé de la FIBA, c'est les clear paths, c'est les fautes qui sont faites en NBA où un joueur se fait prendre le maillot ou stopper par un défenseur qui littéralement lui fait un hug pour stopper la contre-attaque. Où est-ce que ça c'est se quoi classe ? La rumeur, c'est quoi? La rumeur, c'est que la NBA pourrait se pencher dessus en disant on va utiliser la G-League pour faire en sorte de tester le fait que cette règle, elle s'impose. Une nouvelle règle qui ferait que dès que tu fais une faute comme ça, t'as 2 lancers plus la possession pour l'équipe adverse. Okay, d'accord. Donc grosse punition quand même. C'est une punition. C'est assez violent. Je crois que d'ailleurs c'est ce qui se passe en FIBA. Si je dis pas de conneries, je vous laisse confirmer. Et donc du coup, où se situe la limite ? Parce que tu vas dire quoi ? Mais non, merde, c'est stratégique. On ralentit la contre-attaque ou, bon, bah, il faut laisser le jouer, donc vas-y, je fais le toréador, vas-y, passe-moi devant. Premièrement, y a ça. Et... C'est fin comme ligne. Ouais, c'est assez fin parce que tu vois, pour le coup, celle-là, moi, autant c'est une faute qui m'énerve, le mec casse la contre-attaque et tout, mais c'est une faute, c'est une vraie faute. Le mec fait faute, on est au basket, le mec te laisse pas aller au panier. Il y a faute. Ça se discute. Tu vois, moi, les fautes obtenues par des Trae Young ou des Luka Doncic ou des James Harden qui cherchent tout le temps à... ou Curry qui fait feinte, le mec se jette, il donne son épaule pour essayer d'avoir 3 lancers en battant le ballon n'importe comment alors qu'il a aucune chance de marquer. Non, ça devient nimp. Ça, moi, je trouvais que ça devenait vraiment nimp. Oui. Le mec qui casse la contre-attaque, moi, je le faisais à l'époque. Non, mais tu vois, et c'est peut-être pas très... Comment dire ? C'est peut-être pas c'est très... un peu lâche. Ouais, mais c'est stratégique. Mais tu laisses pas le mec aller marquer. Mais bien sûr. Si t'es pas dans la pénalité et tout, bon voilà. Donc je peux plus... Moi, je veux bien voir et tout. Donc on en revient à la fine ligne, comme tu dis. On en revient à jusqu'où tu vas entre le sport et le spectacle. Je te propose un autre exemple. Ouais, vas-y. Donc là, c'était le premier. Les gens qui n'arrivent pas à voir, évidemment, allez taper ClearPath, ClearPath, faute sur la NBA. Vous allez voir à quoi ça ressemble, cette espèce de tacle. Certains ont vu Ja Morant se faire littéralement body par Draymond Green là, la semaine dernière, où il se fait complètement arrêter parce que Ja Morant, bon bah, il fume une clope, il dit 1, 2, 3, go, il est plus rapide que Draymond Green. C'est normal. Ça, c'est sûr que, surtout que Draymond Green, il faut qu'il se retourne. Donc de toute façon, le temps que tu te retournes avec Ja Morant, on a le temps d'avoir fini l'apéro. Ouais. Deuxième exemple, qui a fait un petit peu le débat, et je serais pas étonné que la NBA se penche dessus sur les années à venir. Je veux bien avoir ta réaction. Lorsqu'une équipe mène de 3 points à la fin d'un match, qui reste que quelques secondes, et que du coup tu fais faute sur l'adversaire pour l'envoyer sur la ligne des lancers, plutôt que de le laisser shooter. Laisser éventuellement prendre un 3. Laisser éventuellement prendre un 3. On en revient à cette ligne. La NBA, je ne serais pas étonné, va se positionner peut-être à l'avenir sur ce genre de situation en disant tu ne peux pas faire faute là-dessus parce que sinon t'as 3 lancers automatiques quoi. Ah ouais.
Ok. Parce que du coup, tu enlèves l'aspect spectaculaire. Moi, je suis pas pour. L'aspect, d'accord, mais c'est quand même stratégique quand même, faut pas déconner. Je suis D'ailleurs, bien il n'y a pas d'accord. tant de coachs qui en FIBA, ça se fait beaucoup, en NBA, il y a des coachs qui le font pas Certains, du tout. ils le font pas du tout. Ouais. Tu vois Hmm. Donc, Mais je le mets sur la table parce que c'est pas ouais. mon avis, hein, mais c'est ce qui commence à un petit peu revenir sur le sujet de stratégique, basket ou marketing. Voilà. Et donc, sur les lancers, moi, un peu moins de lancers, et surtout, moins de lancers accordés à des simulacres de fautes où ça devient ridicule. Au bout d'un moment, voilà. Et je trouve que les Trae Young, les Luka Doncic et James Harden sont des bons exemples parce qu'ils en ont bien bénéficié ces dernières années. Ils en ont eu des kyriels de lancers pour des fautes qu'ils n'auront plus aujourd'hui. Et je trouve ça très bien. Après, on en revient toujours au même truc. Ça restera aussi pas mal à la discrétion de l'arbitre, comme on dit. On a vu James Harden, je crois que c'était contre Indiana, où il a rien obtenu, là. Il y a 2-3 actions. Il y en a une que t'as remis sur Twitter, là. Que t'as remis, je crois que c'était Indiana en face. Ah ouais, Chris Duarte qui lui. Bon. Bon, alors là, évidemment, on est dans l'excès inverse. Tabasse les bras. C'est-à-dire que là, il se prend une Bill Laimbeer et il n'y a rien. Jouer. Non, mais pas une Bill Laimbeer, mais je veux dire, il se prend une vraie bonne faute, quoi. Un bras qui lui coupe la trajectoire, qui lui casse les deux bras, enfin, et il y a faute. Donc, il va falloir que les arbitres, eux aussi, vont devoir trouver le bon ton dur. et s'ajuster eux aussi. Parce que si les arbitres se mettent à pas assez siffler, faut voir aussi vers quoi tu vas. Et moi, je vois bien la NBA dire, oh là, attention, doucement, parce que nous, on voulait pas non plus revenir au début des années 90. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Donc, ils vont laisser une part de jeu physique, tout à fait. Mais c'est marrant que tu mentionnes l'exemple James Harden, parce que sur cette situation, il y a faute. T'es d'accord ou pas ? justement, j'y viens. T'es pas d'accord. Okay. Les fans de Harden, faute. oh putain! Il y a faute. Il y a une faute évidente de Chris Duarte sur James Harden. Mais c'est bien que tu mentionnes les arbitres, parce que souvent on est dans notre canapé, on se dit ouais c'est easy, alors qu'en fait les arbitres doivent s'ajuster à des nouvelles règles où la NBA dit mec on est en septembre, en fait voilà comment le jeu va être fait, c'est chaud. T'as vu Rick Mahorn ? Bah voilà. Des joueurs, et des joueurs et des arbitres jouent au même jeu depuis des années et on commence à modifier les règles, c'est pas facile. Juste sur cette situation de Harden et Duarte, quand on revoit la scène, Harden a une ligne droite vers le panier. Et ce que fait Harden, et dont la NBA en a marre, c'est que il se dirige vers Chris Duarte. Et là-dessus, c'est le côté non naturel. Moi, je te dis, il y a faute de Chris Duarte. D'accord, mais je vois ce que tu veux dire. Mais vraiment, je te jure que quand on revoit le replay, ce n'est pas contre James Harden. Il y a beaucoup d'arbitres qui disent « Mec, tu peux aller tout droit. Va tout droit. Qu'est-ce que tu viens absolument provoquer le contact et faire un S ?» Et c'est ce qui s'est passé avec Adebayo, pareil, quelques matchs précédemment, je crois, pour les Nets, où Harden avait une ligne droite parce qu'il est trop bon techniquement, il baisse l'épaule, il passe Bam Adebayo, et alors qu'il est là et que Adebayo est derrière, il fait une espèce de chaloupe comme ça, et il dit « Les gars !» Et à ce moment-là, les arbitres laissent jouer. Et moi, je peux comprendre. Sur le contact, il y a faute. Sur la provocation du contact, moi, je veux bien mais je veux bien qu'on commence par réviser les contacts. C'est-à-dire qu'il y a des contacts, pour moi, qui ne méritent plus d'être sifflés. C'est les Doncic, les Trae Young, les Harden qui s'arrêtent en pleine course et qui laissent leurs défenseurs leur rentrer dans le dos. Là, c'est les Steph Curry ou Harden, encore lui, tiens c'est marrant, ou Luka Doncic, encore lui, tiens c'est marrant, qui font des feintes, le mec saute et là tu vas mettre ton épaule et t'essaies d'avoir 3 lancers. Pour moi ça, j'ai pas de problème. Pour moi, ce sont des contacts qui existent, mais qui ne doivent plus générer de lancers francs. Pour ce qui est des drives, quand le défenseur, même si l'attaquant est venu un peu dans le défenseur, quand le défenseur est en train de couper les bras de l'attaquant, tu vois, il y a un moment donné, faut sauter droit. Le défenseur, à partir du moment où un défenseur a baissé les bras sur les bras de son attaquant, il y a faute. Même si effectivement le barbu a parfois des trajectoires un peu sinueuses. C'est ça, c'est que on est d'accord. Les arbitres sont habitués à se dire, une fois qu'un joueur, c'est un automatisme, un joueur techniquement a dépassé son défenseur, il va vers le panier. Pourquoi est-ce qu'il fait marche arrière créneau ? Je paye mon Après, ticket. il fait pas marche arrière contre Duarte, Harden. Il fait un virage pour venir à la rencontre de son défenseur. C'est par définition un acte non naturel. Et je pense que c'est ce que la NBA essaye de contrer, c'est qu'ils se disent merde. Je pense qu'un des exemples dont tu as parlé quand on était en off, c'est Pat Beverley face aux Bucks. Ah oui, non, mais là c'est encore autre chose. Tout à fait, mais ça fait partie de ce genre d'action. Pat Beverley face aux Bucks, remise en jeu, je crois que c'est une remise en jeu. Je suis même pas sûr. En tout cas, c'est une remontée de balle, on s'en fout. Il y a un Buck derrière lui, je sais plus lequel. Je crois que c'est Thanasis.
Antetokounmpo. Ouais. Et donc Beverley fait la classique, là il dribble comme ça et tout, puis il voit le mec qui arrive dans son dos, hop il se met devant lui, et bah évidemment Thanasis fait un saut de mouton sur Beverley par terre et tout. Là l'année dernière encore, vous avez faute de Thanasis. D'accord, et si t'es dans la pénalité, bim, il y a de lancer. Là l'arbitre qu'est-ce qu'il dit? Faute offensive de Pat Beverley. Ça j'ai trouvé ça cool. Ça c'est de la balle. Parce que désolé, mais Pat Beverley, il a qu'à le monter son ballon là au lieu d'essayer de faire la vislarde. C'est ridicule, il a qu'à monter son ballon. Et ça tombe sur Pat Beverley, mais franchement, il y en a plein d'autres qui la font celle-là. Quasiment tous les meneurs de la ligue. Tout à fait. Ça, faut que ça cesse. Et sa réaction Ça était sert un super, peu à rien. Ça fait perdre du temps. C'est des fautes inutiles qui ne sont absolument pas provoquées par le défenseur. Donc pour moi, elles ne doivent pas exister. Et vraiment, moi, ça me saoule de les voir, quoi. Donc je suis très content qu'il le dégage. Bien sûr. C'est d'ailleurs la réaction de Beverley, vous pouvez la voir, elle est très bonne puisque lui le premier lève la main et dit OK. Il dit OK. Oh. J'avoue, j'ai abusé des règles, je me permets. Il dit OK, j'ai compris. Par la suite, on a beaucoup parlé de Trae Young, Harden, Luka, ces garçons qui vont essayer de devoir garder leur production malgré les changements qui ont eu lieu. Est-ce que c'est un petit échantillon là ou est-ce que ça va se confirmer sur les semaines à venir? On a souvent eu de la part des joueurs et des coachs cette certitude qui est que le sifflet en saison régulière est différent de celui en play-off, où on laisse un petit peu plus de contact et on laisse un peu moins la part à ces fautes à la con. Est-ce qu'on pourrait ne pas avoir un sifflet un peu plus linéaire, donc non pas de octobre à avril, puis un sifflet différent de mai à juillet, mais plutôt avoir le même type de sifflet, ce que je trouve très bien, et que donc d'ici un mois et demi, les stars là dont on parle trouvent des nouvelles manières de trouver leur lancer franc. Ou pas. Ou trouvent des manières de scorer différemment. Voilà, exactement. Ils trouvent ou ils trouveront pas, d'ailleurs on verra bien qui va y arriver. On verra bien qui va... Voilà, là on voit que les gros pépères physiques, les Giannis Antetokounmpo, les Joel Embiid, et même des gars un peu rugueux, genre Jimmy Butler ou des gars comme ça, bon, ça change pas tellement grand chose pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'allaient pas chercher de lancers trop forcés. Ils avaient des lancers sur des vraies fautes déjà, en fait, à la base. Du coup, bah, les nouvelles règles les impactent pas trop. Sur d'autres joueurs qui avaient pris des bonnes petites habitudes, ou des mauvaises petites habitudes, là, les Harden, Trae Young, Doncic, notamment pour ne citer que, je pense que eux, pour scorer, va falloir qu'ils apprennent à se passer d'un certain nombre de lancers. Ouais. Et donc, qu'ils scorent autrement. Je ne saurais que leur suggérer, notamment à Doncic ou à Harden, que de rentrer leur tir, par exemple, ça peut être pas mal. Il y en a comme ça qui doivent un petit peu retrouver leur efficacité parce qu'après, ça devient. D'accord. Mais bien sûr. D'ailleurs, Harden, il a évité le sujet, mais il a pas mis le sujet. Autant au Trae Young, il a gueulé, lui, il a dit directement genre, oh, ils sont où mes 10 lancers par match ? Moi et les autres. Ouais. Il a dit moi et Devin Booker. Ouais, mais là, il a pris que des exemples. Devin Booker et Damian Lillard, qu'il a pris aussi, je crois, pour moi, n'ont rien à faire dans cette discussion. Ils provoquent déjà beaucoup moins de lancers que Trae Young à la base. Tout à fait. Ils sont beaucoup plus dans le mid-range et dans le smooth que dans la provocation de faute. Je pense que là où aussi il y a un sentiment pour suivre pas mal de Trae Young au quotidien qui est compliqué. Bon, Lillard, c'est un autre sujet. Spoiler, on va en parler. Lillard, s'il score moins, c'est pas à cause des nouvelles règles. Non, c'est parce qu'il a changé de sport. Tu vois, il y a un moment où... Non, bien sûr. Mais de toute façon, on en reparle en détail. Trae Young, la différence pour lui, j'ai une confiance totale parce que techniquement, je pense qu'il va trouver. Techniquement et intellectuellement, il va trouver avec des manières de. Vitesse et tout, mais exactement. Bien sûr qu'il va trouver. Mais à sa différence par rapport à des Luka Doncic et James Harden, c'est que on a vu que c'était très difficile pour des corps petits et frêles de tenir en NBA au scoring. C'est pas tous les jours que tu vois des Isaiah Thomas, Chris Paul, Allen Iverson, etc. Et donc lorsqu'on te dit merde, c'était un des atouts sur lesquels je pouvais compter, soudainement on me le retire, je pense qu'il va continuer à mettre des sauces, j'ai pas trop de problème là-dessus, il l'a montré en play-off. Après Trae Young, il a aussi, il a bien abusé. Trae Young a poussé le vice jusqu'au bout. Hein ? Tout à fait. Genre il y a vraiment eu des matchs des Hawks, je disais vas-y Trae Young, tu me fatigues, c'est bien, t'as eu 16 lancés, je suis content, mais pour moi il y en avait que la moitié. Tu vois, ouais. Et il en aura que la moitié désormais. Bien sûr. Et je trouve que Doncic aussi. Hein. Il va perdre des ballons parce qu'il va se sauter en l'air, il va lâcher la balle et donc il va la perdre, il va regarder l'arbitre, mais il va devoir aussi apprendre. Les stars dictent aussi comment est-ce que les choses se passent, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a une qui gueule ou est-ce qu'il y en a 13 ? Moi, je pense qu'il y en a qui vont dire, il y a un moment aussi où l'ego du joueur rentre en compte, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, bah ça y est, on change les règles et tu peux plus scorer. Un mec comme Harden ou comme Doncic, tu leur dis, bah voilà les gars, on vous a enlevé les zèbres, maintenant vous pouvez rien faire, mais qui vont faire attends. Peut-être que Giannis, il va envoyer un WhatsApp
Ardennes, et tu vas dire alors ça pourrait être facile. Qui a plus de skills Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien courir et dunker. Bah, cours et dunk, connard. Non, dans tous les cas, c'est vrai. Tu peux avoir dit lancer par match. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est un sujet un peu touchy. Indéniablement, les matchs sont beaux là, ça fait plaisir. C'est mieux. Mais putain, moi je me régale. C'est mieux. Ça shoot mal en ce début de saison, enfin pour pas mal de gens, quand même. Ouais. Pas tous, hein, mais il y en a certaines personnes qui ont des petits problèmes pour régler la mire. Ça va leur demander un peu de temps. T'inquiète. Mais en termes de rythme, on s'en sort. C'est mieux. Voilà. Moins de lancers, moi je préfère. De temps en temps, tu vois des petits contacts, tu vois le ralenti, tu fais oh putain, il a pas sifflé là-dessus l'arbitre, tu fais ok, d'accord. Dis donc. Je vais ressortir mes VHS, moi, pour me remettre au goût du jour. Alors, Knicks Bulls 93. Alors. Ça joue. C'est un peu... Alors, les Rockets d'Olajuwon. Alors. Bah, ça tabasse le hachoir. C'est un peu ça, franchement. Il y a de ça. Donc, c'est cool. Il y a un côté cool. Avec les 3 points, il y a une sorte de mix là qui est en train de gentiment se mettre en place. Qui peut vraiment être sympa à regarder et moins de lancer, franchement, moi ça me va. Pas de problème avec ça. Ça me va aussi. On verra comment les joueurs vont réagir, comment les fans aussi vont réagir, parce qu'on sait qu'à chaque fois le souci c'est trouver une sorte de linéarité dans les coups de sifflet, ce qui n'a pas été sifflé hier, mais sifflé ce soir. C'est le rôle des arbitres, c'est une horreur. Difficile. Et c'est tellement dur, donc il va falloir être clément. Je sais que ça va être très compliqué pour beaucoup d'observateurs. Dans le même match, parfois, tu vois 2 coups de sifflet, enfin un no-call et un call. Ça a changé à la mi-temps, tu fais okay. C'était pas tout à fait ça. Il va falloir être clément. Je sais que pour certains, les arbitres sont nés en étant dans le mal et que c'est des personnes qui méritent de mourir. Tony Brothers. Stop. Ouais, stop. Avec et ça. Steve Javi. Il faut. Et Monty McCutcheon. Non, les cheveux en arrière là. Ken Mauer. Bien sûr. Ken Mauer, il n'a pas encore regardé les nouvelles règles. Soyez un peu. Il n'a pas encore lu. Soyez un peu clément avec les arbitres parce que ça va prendre un petit peu de temps pour les joueurs aussi de s'ajuster. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça parce que c'est à la fois intéressant sur le basket pur, mais sur aussi ce que la NBA a envie de faire parce qu'on sait que toutes les pistes rendant leurs produits encore meilleurs, ils vont les explorer. Bien sûr, ils vont les explorer, ils vont peut-être même faire des allers-retours, tenter, revenir en arrière. Il faudra voir, comme tu disais aussi, les réactions éventuelles de joueurs. Faudra voir aussi. Path, je pense que c'est la suite. Comment ? La clear path, je pense que c'est la suite. J'attends de voir, tu vois, par exemple, je suis déjà un peu plus sceptique. Autant, moi, quand ils ont commencé à raconter pour leur histoire de lancer, honnêtement, j'attendais de voir les matchs, mais j'étais, en projection, j'étais là genre, c'est logique. Bien sûr, c'est que quand il y a momentum 75-75, que Charlotte vient de mettre un run de 8-0 et que t'as interception de LaMelo Ball, il se fait prendre le jersey alors qu'il y a Miles Bridges qui part en orbite, la NBA est en PLS. Parce qu'ils se disent, on aurait pu avoir un highlight qui va tourner en boucle dans tous les sens. Mais ils en ont quand même des highlights, qu'à un moment donné, ça reste du basket. Moi, je préviens juste. Moi, ce qui m'emmerde, tu vois, c'était les fautes à la con où le mec te rentre dans le dos, ou la pump fake et tout. Pour moi, ça, c'était vraiment pas du basket. Moi aussi, je pense. Couper une contre-attaque, c'est quoi alors la prochaine étape ? C'est après, tu n'as plus le droit de contester un mec qui va au lay-up ? Est-ce que tu risques de faire faute en l'air ? À un moment donné, tu vois ? Je comprends ce que tu veux dire, mais tu regardes il y a 20 ans, le jeu par rapport à aujourd'hui, tu laisses plus le joueur offensif aller au panier. C'est l'évolution du jeu. Oui, mais tu es encore là, tu peux encore. Non, mais là, tu pousses le truc au max, tu as mis le bouton au max, ça dit. Non, mais tu vois, moi, couper une contre-attaque, je pense que c'est pas si simple que ça à enlever. Moi non plus. Mais je préfère prévenir, parce que c'est ce qu'on fait sur cette chaîne et c'est formidable. Une conclusion sur cet apéro spécial arbitre, mon cher Alex ? On va souhaiter bonne chance à Trae Young et à Luka Doncic, les rois de la draft 2018. Non, franchement, je suis pas très inquiet pour eux. Je pense que les deux ont, dans des styles bien différents, mais les moyens et techniques et de QI basket et de mental pour trouver des solutions. Ils auront peut-être définitivement moins de lancers. Entre Trae Young qui est quand même petit et frêle et Luka Doncic qui est quand même pas non plus un athlète au sens athlétique du terme, ils vont devoir trouver d'autres moyens de scorer. Ils vont avoir moins de lancers, ils vont trouver d'autres moyens de scorer, mais ils vont trouver les moyens. Ce genre de mec influera toujours sur le jeu. Et d'autres vont trouver des feintes. Tu vois, c'est un peu comme quand ça s'est mis à shooter à 3 points de partout. On a vu d'un côté les pivots qui se mettaient à shooter à 3 points. Genre, je sais pas, tout d'un coup, Marc Gasol et Pau Gasol, pourquoi pas ? On peut shooter, nous, de loin aussi. Et puis de l'autre côté, t'as DeAndre Jordan, Dwight Howard, Rudy Gobert, qu'on fait, alors, nous,
on va prendre tous les rebonds, on va mettre des comptes parce que tu vois. Et donc du coup tu vas avoir des nouvelles catégories entre guillemets. On a vu maintenant les ailiers forts. Genre on n'imagine plus maintenant un ailier fort qui a pas de shoot, ça existe quasiment plus, tu vois. Donc et je pense que dorénavant des joueurs, on sera là genre ah ouais il fait 8 lancers par match, waouh le truc de ouf, alors que il y a encore 3 ans les mecs tournaient à 12-13 quoi. Tu vois. Tout à fait. Le paroxysme avait été atteint avec Harden qui avait fait des saisons où il y avait des matchs à plus de 16, 17, 23 lancés. On a vu c'était un petit peu dingo avec des doubles step back à 3 points. Enfin, c'est quand à Houston on avait atteint le toit du toit, c'était n'importe quoi. Moi je t'avoue que je suis content de ces modifications. Je demande vraiment à être patient avec les joueurs et les arbitres parce que nous on est dans notre canapé avec le popcorn et on se rend pas compte que ces joueurs s'entraînent et étudient le jeu en fonction des règles qui leur sont données. Donc modifier ça, c'est pas rien. Non, c'est pas anodin. Donc il faut leur donner du temps. Par contre, oui, remettons au centre le principal, c'est le jeu. Les joueurs les plus techniques de cette planète doivent trouver un moyen de scorer et ne pas compter sur les arbitres. C'est la moindre des choses. Les mecs qui shootent à 26% à 3 points sur le début de saison, ils ont peut-être moins de lancers, mais c'est peut-être pas ça le principal problème de leur manque de scoring. C'est peut-être parce que Jaylen Brown et Jason Tatum veulent pas passer la balle. Dédicace à Marcus Smart. On aura l'occasion d'en parler de Boston une prochaine fois. Ah, par contre, il n'y a pas de problème de lancer. On est bon ? Ouais. Et ben, on vous retrouve bien évidemment dans les commentaires. Ne sifflez pas trop. Et évidemment, on se retrouve dans un prochain apéro sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao. Ciao. Ciao.